une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Tu es un mur et ça me rend dingue. C'est Dominique qui désespère aujourd'hui et qui me décrit comment sa partenaire se ferme, se mure, se réfugie dans le silence pendant des jours, des semaines, quand il y a des tensions dans leur couple. Ce thème revient si souvent. Allez en piste. Il y a une danse classique à apprivoiser d'urgence dans nos couples. Elle est directement reliée à nos blessures d'attachement. L'intelligence amoureuse prend ses racines, entre autres, dans la théorie de l'attachement. Mais ça, tu as dû le remarquer au fil des épisodes. Je t'explique. À la naissance, nous sommes 100% dépendants et notre seule façon d'obtenir des soins est d'appeler l'autre, de l'amener à prendre soin de nous, en pleurant ou en étant excessivement mignon, en babillant, en charmant. Les premiers costumes de survie que nous enfilons très vite après notre naissance sont à la source d'une grande danse dans le couple. Tu te souviens que je nous vois comme des merveilles, nées absolument incroyables, et que, dans ma vision du monde, nous avons passé notre vie, notre enfance, à enfiler des costumes de survie pour survivre psychiquement, en face de non-traitance, ou pire de maltraitance. Nous naissons avec des besoins immenses et tous ne seront jamais nourris par notre environnement. Aucun système parental ne peut s'occuper de tous les besoins d'un enfant. Alors, nous nous cousons de jolis costumes de survie face à ça, et ces costumes sculptent nos relations, plus parfois que l'essence de qui nous sommes. Et nous sommes beaucoup à passer nos vies d'adultes à nous en libérer d'ailleurs. C'est tout le point de l'immersion à nos amours. Nous libérer de ces costumes pour aimer en grand. Aujourd'hui, je voudrais éclairer un immense malentendu au sein de nos relations. Certains théoriciens appellent ça attachement anxieux, évitant. D'autres appellent ça maximiseur, minimiseur. Je choisis de dire orage et tortue parce que j'aime beaucoup les images. Alors, plongeons dans cette danse de l'orage et de la tortue, tellement répandue. Je vous explique. Du côté de l'orage, dans les ajustements maman-bébé du début, ici je dis maman par défaut. C'est à prendre un sens plus large d'environnement affectif. L'enfant, tout bébé, peut sentir trop de distance, pas assez de maman, une inquiétude plutôt de l'ordre de l'abandon. Il y a trop de vide autour de lui. Alors il appelle un peu plus fort, un peu plus souvent. Très vite, il prend cette décision, il adopte cette stratégie, il développe cette habitude de diriger toute son énergie vers l'extérieur. En grandissant, diriger son énergie vers l'extérieur pourra donner un enfant très pitre, ou qui raconte ses journées de A à Z, ou qui geint souvent, ou tout le temps malade, ou qui fait beaucoup de bêtises. Son énergie est dirigée vers l'autre, vers appeler, vers l'extérieur. C'est devenu un petit orage. Attachement anxieux. Une douleur inconsciente de l'orage est une blessure d'abandon avec une petite voix qui lui souffle « Tu n'as pas assez de valeur pour mériter le lien ». La croyance première de l'orage, c'est « Si je veux du lien, alors je dois mettre toute mon énergie à l'extérieur ». Dans la relation amoureuse, cet orage, lorsqu'il se sent en lien, est un délice. C'est un vandalisé qui souffle une chaleur douce, un partenaire volubile, spontané, chaleureux. Mais dès qu'il perd la sensation d'être en lien,
Cet orage commence à souffler fort, peut se transformer en tempête et envoyer du tonnerre, des éclairs, déclencher des tornades. Les orages en temps de crise ont tendance à exagérer leurs émotions, leurs besoins. Ils poursuivent, envahissent, grêlent. Ça te parle? Et aussi, nous avons les tortues. Dans les ajustements maman-bébé du début encore, l'enfant peut appeler, comme tous les bébés du monde, et sentir du rejet. Je dérange. La maman, le système parental n'a pas la disponibilité nécessaire et ce bébé va très vite adopter la stratégie de peu demander, de peu appeler, de peu pleurer. Il va décider de garder son énergie à l'intérieur. Il sera plus secret, intériorisé ou dans la lune. C'est un minimiseur, nous dit Hendrix, une magnifique tortue. Une douleur inconsciente de la tortue, c'est une blessure de rejet avec une petite voix qui lui souffle. Tu n'es pas assez. En fait, ça va jamais comme tu es. Sa croyance, quand je veux du lien, je dois mettre toute mon énergie à l'intérieur, je dois la rentrer. Dans la relation amoureuse, cette tortue, quand elle se sent en sécurité, elle va sortir sa tête, ses pattes, sa queue et venir jouer de bon cœur. C'est un partenaire apaisant, subtil, sensible. Mais dès que notre tortue perd la sensation de sécurité, elle se carapate. Elle tait ses émotions, ses désirs, ses besoins. Elle se rigidifie et devient imperméable à l'autre. Elle peut se transformer en véritable mur et parfois, in fine, exploser d'ailleurs. Tu connais des tortues? Orage, tortue. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Comprenez cette danse infernale. Attachement anxieux, attachement évitant. La majorité des couples sont une paire orage-tortue. Quand la tortue perd la sensation de sécurité, elle va disparaître dans sa carapace et l'orage en face va perdre la sensation du lien. Il est dans sa grotte, il se ferme, c'est un mur, il est fermé comme une huître, elle rentre dans sa coquille, il me raconte jamais rien. Si vous vous dites cela de votre partenaire, ou si vous vous sentez vous rétracter à l'intérieur, c'est le costume de la tortue qui ressort. Quand l'orage perd la sensation du lien, il va orager. Et la tortue en face, sous ce déluge de critiques et d'émotions mal régulées, va perdre la sensation de sécurité. Quel drama queen, faut toujours que t'en fasses des tonnes, hystérique, envahissante, attachante. C'est l'énergie de l'orage qui sort dans l'espace du couple. Alors, quand les partenaires perdent la sensation du lien et de la sécurité, l'orage va orager, la tortue va tortufier. Vous comprenez le cercle vicieux? Ça peut aller loin. Quelle douleur! Parce que l'orage regarde sa tortue et se dit « Si tu m'aimais, parce que je le sais, moi, dans mon monde d'orage, quand on aime, on maximise, on met tout à l'extérieur. Quand je veux du lien, je mets tout à l'extérieur. Si tu m'aimais, tu ferais ce qu'il faut faire pour le lien. Tu parlerais, tu communiquerais, tu répondrais. Or, toi, tu pars dans ta grotte, au secours. Tu dois pas beaucoup m'aimer. Alors ma solution, c'est d'orager un peu plus, puisque je sais que c'est comme ça que j'aurai du lien. » La tortue regarde son orage et se dit « Oh boy, mais si tu m'aimais, parce que je sais, moi, dans mon monde de tortue, quand on aime, on filtre. Quand on veut garder le lien, on rentre à l'intérieur. Si tu m'aimais, tu ferais ce qu'il faut faire pour le lien. Tu tairais tes émotions, tes sensations, tu garderais. Et toi, tu fais tout l'inverse, tu torpilles tout, au secours. Tu dois pas beaucoup m'aimer. Alors ma solution, ça va être de tortufier un peu plus, puisque c'est comme ça que j'ai appris que j'aurais du lien. Vous comprenez l'impasse? Vous comprenez le cauchemar? Il existe un chemin ensemble pour sortir de ce cercle vicieux. Chacun a ses défis de croissance. L'orage a ses défis de croissance, la tortue a les siens propres. Explorez-les plutôt que de vous enfermer dans cette dynamique. Apprenez, offrez-vous les outils. Vous savez, comme cette danse peut vous emmener loin et fort, comme ces psychiatrices peuvent vous faire devenir incroyablement
relationnel, même et surtout avec ceux que vous aimez le plus. Parce qu'une petite poupée russe à l'intérieur de vous a appris le lien dans un contexte pas toujours idéal. Parce que nous avons tous eu à nous protéger à un moment ou à un autre et que nous sommes pris en otage par des stratégies inconscientes élaborées par nos cerveaux de quand nous avions quelques jours, pas si affûtés, et qui nous collent à la peau 50 ans après si nous ne nous en occupons pas. Nous sommes capables de tellement plus. Lorsque les partenaires sont engagés ensemble à tenir et le lien et la sécurité, ils créent un espace dans lequel il devient possible de quitter ses costumes et de véritablement se rencontrer, de devenir, de renaître. C'est la mission du couple, mais nous passons à côté, nous montons dans les tours et nous abîmons le lien, alors que ça peut être si fertile. Comme dans toutes nos danses de couple, nous sommes appelés l'un par l'autre à élargir nos rétrécissements. C'est ce que nous indiquent nos crises. Pour l'orage et la tortue, encore une fois, le cadeau est pile au milieu. Ni orage, ni tortue. Communiquer sans crier, ni se taire. Juste retrouver cette capacité mobile et souple à dire ou ne pas dire, montrer ou ne pas montrer, demander ou ne pas demander, pour être des êtres accordés, libres de nos costumes. Parce que ces costumes n'ont rien à voir, encore une fois, avec l'essence de qui nous sommes. Ils sont juste la première peau artificielle que nous avons enfilée, tout petit. En dessous, notre vraie nature est d'être câblés pour aimer, câblés pour nous mettre en lien profond. Nous sommes des merveilles. Et ma passion, c'est de vous aider à faire ça, parce que je sais que c'est comme ça que nous changerons le monde. Le nôtre, notre petit monde, est bien au-delà. Le monde, notre monde. Alors le jour où tu te sens prêt, le jour où tu en as vraiment marre de vivre engoncé dans ces schémas, tu sais où me trouver. Ce sera un honneur de te donner la main sur ce chemin. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est: décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.